Mes chers amis, un abus spirituel peut avoir des conséquences très graves. Je vais en nommer certaines de ces conséquences, parce que je les ai vues se produire sous mes yeux. Un abus spirituel peut entraîner, bien sûr, un égarement de la personne qui l'a subi. Elle entre dans la confusion. Elle peut entrer dans une fausse doctrine. Au niveau de sa vie privée, la personne abusée peut passer, à cause d'un abus spirituel commis par un responsable, peut passer par le divorce ou la séparation au niveau de son couple. Il peut y avoir division avec d'autres chrétiens, avec d'autres assemblées. Et puis, il peut y avoir notamment des cassures relationnelles. C'est très important que nous puissions traiter ce sujet des abus spirituels, chers amis. Ne nous bouchons pas les oreilles, ne fermons pas notre bouche. La Bible dit ceci, « Ouvre ta bouche pour les muets ». Nous devons traiter ce thème courageusement, le regarder en face. Car voyez-vous, chez les chrétiens, on parle d'abus spirituels, mais dans les castes politiques, il y a des abus. Mais mes amis, il y a des abus partout. Il y a des abus à l'Assemblée nationale. On peut les voir en direct puisque c'est filmé. Il y a des abus dans ce monde, partout, dans les rues, dans les associations, dans les familles. Il y a des abus dans le couple. Il y a des abus des parents sur les enfants, des enfants sur les parents. Quand les enfants deviennent grands, ils commettent parfois des abus sur les parents. Alors ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas à nous-mêmes. Les abus, il y en a partout. Moi, je regarde surtout ce qui n'est pas abus. Et heureusement que c'est dans, j'allais dire, 90% des cas, je l'espère, qu'il n'y a pas abus. Il faut que je le signale aussi, pour être honnête. Beaucoup de choses vont bien dans nos églises, dans nos groupements, dans nos groupes de prière, dans nos familles. Mais il y a ce qui cloche, il y a ce qui ne va pas. Vous connaissez cette expression? Dis donc, il abuse quand même celui-là. C'est pas possible quand même. Non, il abuse, ou elle abuse. Ah oui. Alors, j'en viens à la définition de mon thème. Qu'est-ce que c'est qu'un abus? Pour cela, c'est simple, j'ai consulté le dictionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un abus? C'est le fait d'outrepasser certains droits, de sortir d'une norme, d'une limite, d'une règle, en entrant dans une déformation, dans une injustice, dans l'exagération, dans le déséquilibre, pour en tirer un profit excessif, voire dans certains cas qui sont plutôt rares, pour détruire. Et là, c'est le cas des pervers narcissiques. Il y a d'ailleurs sur ma chaîne vidéo YouTube, que vous pouvez atteindre en tapant mon nom et mon prénom, il y a toute une série, peut-être 140 ou 150 vidéos que j'ai enregistrées sur le thème des pervers narcissiques. Ne vous privez pas d'aller regarder ces vidéos, parce qu'elles sont pointues. Et vous savez, nous sommes à l'époque des pervers narcissiques. La perversion narcissique, c'est ce qu'on appelle la psychose blanche. Et les gens de nos jours deviennent de plus en plus fous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le pervers narcissique, malheureusement, est un fou. Mais ça ne se voit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça la psychose blanche. Je reviens à mon thème des abus. Les abus spirituels. Je vous ai donné la définition. Je vous donne encore une autre définition.
Un abus, c'est le mauvais emploi. C'est l'usage excessif ou injuste de quelque chose. Un usage pernicieux où nous outrepassons nos droits en sortant de certaines règles, de certaines normes, en étant intrusif, et il y a imposition à la personne. Imposition. C'est-à-dire qu'on lui impose quelque chose. Et de quel droit? Nous n'avons pas le droit d'imposer à quelqu'un quelque chose. Ou si ce n'est, par exemple, le fait de ne pas se tuer. Mais nous le voyons tout au long de la Bible, Jésus n'imposait rien, il proposait. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.